Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui concerne bien des gens, malheureusement. Je vois beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur relation, qui se passent des choses inacceptables souvent, puis les gens parfois s'en rendent pas compte, ou en tout cas, il y a toutes sortes de mécanismes qui font en sorte qu'ils restent malgré tout dans la relation. En fait, c'est un peu ces mécanismes-là qu'on va voir aujourd'hui. Je vais parler dans le fond des relations intimes dysfonctionnelles ou, dans le langage populaire, on peut appeler ça des relations toxiques. Euh, donc, des relations intimes abusives ou dysfonctionnelles. Donc, il y a plusieurs sortes de relations. Il y a celles où est-ce que il y a de la violence au sein du couple, toutes sortes de violences, mais des deux côtés. Donc, il y a comme une espèce d'acceptation des deux côtés, comme quoi les conflits récurrents, c'est accepté, tu sais, le fait de se crier après, de s'insulter, tout ça. Donc, ce mode de vie-là, dans le fond, devient comme un peu la, tu sais, ça tient l'homéostasie du couple, tu sais, ensemble. S'il n'y aurait pas ça, la structure du couple, elle tiendrait pas. Le couple, c'est comme adapté comme ça. Aujourd'hui, ce que je vais parler plus, c'est de la relation abusive, plus quand il y a un agresseur avec une victime. C'est pas nécessairement un gars qui est l'agresseur, ça je tiens à le dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences psychologiques faites par les femmes. Donc, je vais dire agresseur et victime, ça comme, en tout cas, c'est juste pour être clair, là, j'ai pas de, je veux vraiment pas, j'ai pas, je présume vraiment pas que les agresseurs, c'est tous des hommes ou que non. Alors, ouais, je me suis fait une petite feuille là parce que je voulais comme parler, en tout cas de deux théories quand même intéressantes. Puis c'est ça. Donc, du point de vue de l'extérieur, ça a l'air un peu des fois, c'est incompréhensible de ça. De voir que quelqu'un peut rester dans la relation puis qu'elle subit toutes sortes de choses au quotidien. Donc, mais de l'intérieur, par contre, ça se passe autrement. Il y avait la violence, dans le fond, numéro un dans les couples dysfonctionnels, c'est la violence psychologique. Elle est comme la base des violences, puis elle s'incruste progressivement. Elle peut aller se développer sur d'autres sortes de violences qui vont être, mettons, la violence sexuelle, la violence physique, au niveau financier. Bref, quand on parle de violence, justement, je vais peut-être te donner la définition, c'est de ne pas reconnaître l'autre dans ses besoins. T'sais, de nier les besoins de l'autre personne, que ce soit ses besoins en tant qu'individu dans ses émotions, dans ses désirs, au niveau de son autonomie. C'est quand une autre personne a fait fi de ça, puis elle passe ses besoins par-dessus, puis elle écrase l'autre, elle dévalorise l'autre, puis ça compte pas, toi, tu vaux rien. Fait que c'est un peu ça, la violence. Donc, celle de base, c'est la violence psychologique, puis ça peut comme évoluer sur d'autres choses. Ça arrive progressivement, comme que je disais, d'où le fait que la personne, une fois qu'elle accepte un comportement qui est de la violence psychologique, ben, elle va être portée à en accepter un autre, à en accepter un autre. C'est l'image là, de la fameuse grenouille là, dans le seau d'eau bouillante, dans le chaudron d'eau bouillante. Je peux résumer vite vite, mais je pense que les gens connaissent quand même beaucoup là, cette image-là. C'est la grenouille, dans le fond, qui va dans un chaudron d'eau normale, puis elle trouve ça super plaisant. Puis plus que l'eau, elle chauffe, ben, plus qu'il. Tu sais, oui, au début, c'est confortable, tout ça, elle se pose pas trop de questions, tu sais, puis à un moment donné, ben là, elle commence à s'inquiéter, puis à virer, puis à essayer de savoir, OK, c'est-tu moi, j'ai-tu fait de quoi, il va te servir quelque chose, bref. Puis plus que l'eau chauffe, plus qu'elle essaie de. Tu sais, qu'elle s'inquiète, puis rendu au final, quand que l'eau est bouillante, il est comme trop tard. Elle a gaspillé beaucoup d'énergie à se questionner, puis à essayer de se débattre. Fait que, dans le fond, elle meurt là. Mais elle est cuite. Puis finalement, ben, si on aurait mis la grenouille direct au départ dans l'eau bouillante, elle aurait eu assez d'énergie pour sauter du chaudron.
Puis c'est ça. Fait que c'est très progressif, hein. Fait que dans la vraie vie, ben ça arrive. C'est ça qui arrive un peu dans les relations là, dysfonctionnelles. Donc pour ça, c'est oui, la grenouille, c'est bon. Fait que oui, 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 je voulais donner l'exemple d'un gars qui a fait une sortie médiatique, mais c'est pas ici au Québec. Ce gars-là, dans le fond, il était dans une relation vraiment là, beaucoup de violence psychologique avec une fille qui s'appelle Jordan Work. Bref, celle-là, c'est en Grande-Bretagne. Puis ça a été la première femme qui a été condamnée à 7 ans et demi de prison pour violence psychologique. Fait que c'est vraiment, là, moi, je trouve ça cool que ça se développe de même puis que ça soit reconnu. Puis elle avait, tu sais, ça a commencé au départ, tu sais, ils ont sorti ensemble à l'âge de 16 ans, puis ça a duré jusqu'à 23 ans. Fait que au départ, elle disait rien que des petits commentaires, des petites critiques, tu sais, puis finalement, au bout de 18 mois, ça l'a viré, la violence physique a commencé, tu sais, après la violence psychologique. Puis au final, après 6 ans, ben la police, tu sais, les voisins appelaient souvent, puis tout ça. Puis le gars, ça faisait comme 8 mois qu'il dormait dans la cave, attaché. Il donnait rien que des restants. Il a été martyrisé, le gars, qui était un entraîneur de football. Fait que, tu sais, ça veut rien dire, là, le gabarit, là, des fois. Fait que, ben, des fois, souvent, je pense, tout le temps, ça n'a aucun rapport, là. Puis, c'est ça, fait que quand les policiers l'ont comme amené à l'hôpital, la dernière fois qu'ils l'ont amené, il restait quelques jours à vivre, là. Il était en train de mourir de ses blessures, de ses infections, puis de faim, de faim. Fait que c'est assez hallucinant. Donc, le gars, il s'est comme sorti de ça, puis c'est ça, il doit être rendu 24 ans, 25 ans, peut-être. Puis lui, il fait comme des conférences là-dessus, tu sais. En tout cas, c'est quelque chose. Euh, donc, oui, il y avait cet exemple-là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi le gars n'est pas parti? Pourquoi que, tu sais, il y a d'autres théories. La théorie de l'impuissance apprise, ce qu'on appelle. Il y a eu un test dans 67 avec des chiens. Les chiens, tu sais, ça va démontrer comme l'impuissance apprise, comment que ça fonctionne. C'est qu'ils faisaient des tests sur des chiens, ils donnaient des petits chocs électriques, puis je sais que c'est triste, là, mais en tout cas, et puis, il y a des chiens dans un groupe qui pouvaient arrêter les chocs électriques d'être donnés. Puis dans l'autre groupe, ils pouvaient pas arrêter le chien. Ils faisaient rien que subir les chocs, puis ils pouvaient rien faire. Puis après ça, dans une deuxième expérience, quand ils ont repris les deux groupes, ils redonnaient encore des chocs, puis le chien pouvait se sortir de ça en sautant par-dessus une petite clôture. Mais ceux qui avaient eu le contrôle d'arrêter les chocs, ils sautaient tous par-dessus la petite clôture. Ils avaient compris que, OK, je peux m'en sortir. Tandis que les autres chiens qui pouvaient pas, dans la première expérience, ils sautaient pas. Ou très rarement, parce qu'eux autres, ils avaient appris à tolérer la souffrance, appris ils savaient adapter à cette impuissance-là, comme quoi qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Fait que je trouve que c'est une expérience qui représente bien ce qui peut arriver dans une relation dysfonctionnelle, là. Donc, c'est vraiment la perception des choses qui est comme erronée, tu sais. Puis ça, si on le ramène, dans le fond, dans la relation abusive, c'est que, tu sais, tout le monde connaît, dans les années 70, il y avait une psy qui avait mis comme les 4 étapes d'une relation abusive, les patterns qui se passent. Tu sais, pour les nommer vite vite, il y a comme la tension qui grimpe tranquillement. Ensuite de ça, ben, il va y avoir la crise où est-ce que là, il y a la violence. Ensuite de ça, il va y avoir l'étape de réconciliation. Puis après, ça va être la lune de miel. Puis après ça, ben là, la tension elle monte, crise de violence. Tu sais, ça continue tout le temps comme ça. Puis là-dedans, il y a comme un conditionnement qui se fait comme un peu avec l'expérience des chiens. C'est que la personne, ben, la personne, quand elle, euh, tu sais, elle sait à un moment donné c'est quoi le pattern qui se passe. Puis les émotions sont super intenses là-dedans.
autant quand il y a la réconciliation puis la lune de miel, que là c'est l'amour passionnel, autant que quand que la tension elle monte, la personne qui est victime de ça est extrêmement stressée. C'est imprévisible hein, quand ça va arriver. Fait que là, elle pense tout le temps, OK, là, mon comportement, il est-tu correct? Elle essaie de s'adapter au maximum, puis elle sait pas quand ça va arrêter. Fait que c'est extrêmement épuisant. Donc, quand elle est là-dedans, puis que là, pow, il y a la crise de violence, ben, la personne, elle devient comme soulagée, elle est comme, OK, ben au moins c'est passé, là, tu sais. Puis en plus, ben là, il va y avoir l'étape de la réconciliation. Mais ça ne dit pas ça concrètement de même, mais tu sais, en tout cas, intuitivement, elle sait le pattern, tu sais. Surtout que, en tout cas, les gens qui vivent de la violence quand ils sont enfants, c'est très prédicteur, là. Ça augmente les risques d'avoir une relation de couple qui est similaire. Donc, dès qu'une personne est victime, plus qu'elle est jeune, puis qu'elle est victime, plus qu'elle risque d'être victime encore, tu sais. Donc, c'est un peu triste, là, mais je veux dire, ça, il y a moyen de s'en sortir une fois que la prise de conscience est faite. Donc, mais entre la prise de conscience, puis le fait de s'en sortir, il y a un long chemin, des fois, que les gens, ils se rendent pas jusqu'au bout, tu sais. C'est ça qui est plate. À cause de toutes ces affaires-là d'impuissance, puis bref, puis qu'est-ce qui fait aussi que c'est encore plus, que la personne reste encore plus pris dans les 4 étapes, lune de miel, tout ça, c'est que ça arrive, c'est imprévisible, ça arrive de façon aléatoire. Donc, quand que les choses sont faites de façon aléatoire, c'est beaucoup plus accrocheur, tu sais, addictif, là. Comme l'exemple des lotos, les jeux vidéo loto, là. Avec l'argent, ben si on saurait quand est-ce que l'argent sort puis qu'elle sort pas, ben tu sais, ça serait vraiment pas addictif là. Donc c'est le fait de, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, tu sais, il y a des choses qui se passent dans le cerveau qui fait que l'humain il reste comme accroché à ça. Euh, dans une autre théorie que j'aime bien, c'est les règles de, les règles, voyons, les règles verbales d'obéissance. Je connaissais pas ça avant de faire un petit tour sur voir les nouvelles références sur la violence. Je connaissais pas ça, cette théorie-là qui est super intéressante. C'est dans le fond la personne qui va être victime, elle va rester dans la relation parce que souvent elle va comme obéir à des règles verbales d'obéissance qu'elle a comme appris en étant enfant, puis qu'elle a maintenu au niveau adulte. Un exemple de ces règles-là, c'est, mettons, un enfant qui a froid aux oreilles puis il se met une tuque. Tu sais, il va sentir, waouh, c'est cool, mes oreilles, ils se réchauffent. Mais aussi, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que l'enfant peut mettre sa tuque, puis qu'il va dire je mets ma tuque parce que c'est ça que ma mère a dit de faire. Dans le sens, si je le fais pas, je vais y déplaire. Donc, c'est là la différence, que l'enfant va faire les choses pas pour combler ses propres besoins, mais pour un besoin d'approbation de la part du parent, donc, ou du professeur, tout ça. Fait que ça, cette manière de faire-là, ben, elle est maintenue une fois adulte. Là, dans relation abusive, ben, la personne, elle va se dire, ben, je peux pas quitter ma famille, tu sais, je vais la briser, ça se fait pas. Tu sais, il va y avoir toutes sortes de phrases comme ça qu'elle va se dire, ben, tu sais, c'est mon rôle de maintenir le couple, quoi qu'il arrive, de me sacrifier, ou, bref, c'est des règles comme ça qui fait que la personne a son besoin de, de- d'approbation par l'autre personne, ben, est tellement intense qu'elle va comme obéir à ces règles-là. Tu sais, ces règles-là, en fait, c'est que ça rend les gens tellement rigides. Ils obéissent sans reconnaître c'est quoi la raison en arrière de ça. Tu sais, ils sont plus accrochés à leur choix qu'aux raisons qui fait qu'ils font ce choix-là. En tout cas, fait que ça, je trouvais ça quand même assez intéressant, tu sais. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi quand les gens éduquent leurs enfants par rapport à ça, tu sais, de leur dire, tu sais, c'est quoi le besoin qui est comblé quand ils font une action. Puis, tu sais,
d'y faire savoir qu'il va t'accepter même s'il le fait pas nécessairement, là. Bref. Fait que ça, c'était la deuxième théorie que j'aimais beaucoup. Puis, aussi, il y avait le billet de confirmation. Ça renvoie à la justification quand la personne a dit, dans le fond, on va ressortir tellement les petits points positifs de la relation, puis elle va comme oublier ou justifier les actes qui sont comme inacceptables. Fait que c'est, on va rester dans les animaux avec le renard, qui lui, il voyait une grappe de raisin dans une vigne, puis finalement, tu sais, ouais, tu sais, il est pas allé, puis il s'est dit, bah, c'est pas grave, de toute manière, tu sais, il y avait des raisins verts pas mûrs dans la grappe, tu sais. Fait que la personne qui est dans, une relation abusive, elle va souvent comme justifier beaucoup. Puis, c'est ça, elle va souvent se remettre elle-même en doute. Son estime, sa confiance, elle va être tellement diminuée que de faire cette action-là, c'est comme impensable rendu là. Fait que souvent, les gens, ben, la moyenne, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ça prend plusieurs fois. Je pense que c'est 7 fois avant qu'une femme, en tout cas, en ce qui concerne les femmes, c'est 7 fois. Tu sais, qu'elle va sortir de la relation, puis elle va revenir. C'est dans le sens que quand elle sort, c'est parce qu'il y a une crise de violence trop intense. C'est si on se fie aux 4 trucs. Là, lui, le partenaire, ben, il va comme s'excuser. C'est la réconciliation. Puis elle, la personne, tu sais, elle attend vraiment ça depuis longtemps. Fait que, bref, fait que le patron, il reprend. Mais là, la fille, elle sort, puis elle revient. La fille, je prends la fille parce que c'est selon les études avec les femmes que ça avait été fait. Donc, c'est assez complexe. Souvent, ça demande de l'aide et ça prend de l'aide d'un thérapeute, des amis. Mais tu sais, souvent, ces gens-là sont isolés. Donc, c'est complètement destructeur. Tu sais. Puis aussi, qu'est-ce qui joue? C'est qu'il n'y a aucune garantie pour la personne. Tu sais, elle sait que ça s'en va de cette relation-là, la violence avec cette personne-là va arrêter. Mais il n'y a rien qui garantit que ça va être mieux après, tu sais, seul ou en tout cas avec quelqu'un d'autre, tu sais, peut-être que... Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui joue dans la tête là, de la personne. Ici, j'ai un livre qui parle c'est un gars d'ici qui a fait une maîtrise. Par contre, il n'a pas trouvé de directeur de recherche. Pourtant, son sujet est super intéressant, puis il a décidé d'en faire un livre, puis c'est La descente aux enfers des hommes battus. Fait que c'est des témoignages de 8 conjoints qui ont vécu de la violence. Lui, il parle de statistiques au Québec entre 2009 et 2014. Il y aurait plus d'hommes que de femmes qui auraient souffert de violences conjugales. Peut-être que là, on parle de violences psychologiques et non physiques. Puis les violences graves, là, dans les plus intenses, sont vécues autant par les hommes que par les femmes. Ça, c'est selon ce livre-là. Selon les références, j'ai pas de la misère à croire. Tu sais, il y a l'espèce de croyance comme quoi que c'est les femmes qui sont souvent victimes, mais c'est. Il y a quand même aussi beaucoup d'hommes qui préfèrent se taire puis endurer au lieu de marcher sur des œufs. D'un côté ou de l'autre, peut-être que c'est parce qu'ils osent moins en parler. C'est pour ça que je vous avais parlé tantôt de l'histoire d'Alex puis Jordan. Là. Donc, voilà. J'ai un article qui parle un peu de tout de ça. Je vais le mettre en lien en dessous. Si vous voulez aller consulter, là, c'est vraiment. Je trouve que ça résume très bien. Donc, en espérant que ça vous a donné des informations qui vous aident à mieux comprendre, puis en espérant que ceux qui sont mal pris, puis qui écoutent cette vidéo-là, ben, tu sais, demandez de l'aide à un organisme communautaire, quoi que ce soit, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un de votre famille, tu sais, c'est compliqué, mais avec de l'aide, puis un bon thérapeute, avec les organismes communautaires, avec CAVAC, avec IVAC, tu sais, c'est possible là, de s'en sortir, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, merci, puis à bientôt.